Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur votre guidance. On va aller voir quels sont les messages. Guidance temporelle, j'ai pas mentionné. Donc, ce ne sont pas les guidances avec les énergies. Ben oui, les énergies, mais ce que je veux dire, c'est pas pour la pleine lune ou l'équinoxe. C'est vraiment une guidance intemporelle. Ce matin, j'ai un peu la voix rauque. Hmm. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Hmm. Alors, j'espère que vous vous portez bien et que tout se passe bien pour vous. On va juste ouvrir un petit peu la fenêtre pour avoir un petit peu d'air. Donc, alors j'espère que ça va bien pour vous. J'espère que vous vous portez bien, que tout se passe bien et que vous êtes en bonne santé, bien sûr. Alors, voici la thématique. On va aller voir de quoi on veut nous parler ici. Mais on m'a fait prendre ici l'oracle des déesses de pouvoir. Donc, pour commencer. On va aller éclairer ce qui doit être éclairé ici avec l'oracle de la lanterne. Donc ici, on nous parle les quatre âges du féminin sacré. Donc on est dans le féminin sacré ici. On va aller voir ici avec les rebelles sacrés. Donc, quel est le message pour toi? Mhm. On va poursuivre avec le féminin sacré. C'est comme si ici, on est en train de dire que tu reprends ton pouvoir. Ici, on va aller éclairer peut-être des choses que tu dois voir, peut-être des parties sombres aussi. Que tu es une guerrière en route vers ton féminin sacré ici. Et on a l'oracle Isis qui pourrait nous parler ici des prêtresses de la rose. Donc, on va aller voir quand même qu'est-ce que ça veut nous dire. Et petit dernier ici, avec l'oracle des dragons. Donc, peut-être Phoenix qui renaît de ses cendres ici. Et je vais commencer tout de suite par celui-là. Je vais le tirer tout de suite. Et on va aller lire à la fin de la guidance le message pour compléter la guidance. En fond, ça va être le. Ah, il y en a une de tournée. Regardez. Un, deux. Wow, le mont Saint-Michel. Ok, c'est les cartes du dernier jeu. Ah, on va lire le prix. Ah, j'ai du mal à mes guides, aux anges, aux archanges, à la source véritable. Quel est le message que je dois faire passer aujourd'hui pour tous ceux qui vont regarder cette guidance aujourd'hui et à venir? Que lorsque vous allez tomber sur ce message, tout sera juste et parfait. Alors, quel message pour terminer ici? Mhm. On peut me la sortir, s'il vous plaît. Hmm. Est-ce que je prends les deux? Non. Donc, je ne regarderai même pas si c'est celle-ci. Alors, on va aller voir. Enfin, quel est le message? Donc, je commence ici avec celle-là. Ici. Alors, qu'est-ce que les déesses du pouvoir veulent vous dire ici? Vous êtes en train de reprendre votre pouvoir personnel ici. Notre-Dame de Guadeloupe, la mère du pardon et de la réconciliation. On en a trois. Donc, ici, voilà. Notre-Dame de Guadeloupe, la mère du pardon et de la réconciliation. Alors, je vais te lire. Ici, on te dit, un bien-être harmonieux fait tomber toutes les barrières qui entravent l'amour. Dans la prairie infinie de la miséricorde divine,
Admirez ceux que vous portez dans votre cœur, y compris vous-même. Décelez la beauté de ceux que vous pourriez juger et sachez que votre présence bienveillante guérit tout. Alors ici, on vous dit que vous allez faire tomber des barrières ici. Parce que vous allez ouvrir ici les portes de votre cœur. Néfertiti, le pharaon du pouvoir de la beauté. On nous a parlé ici de la beauté, hein. Décelez la beauté chez ceux que vous pourriez juger et sachez que votre présence bienveillante guérit tout. Donc ici, on vous parle de votre beauté. Ici, on te dit, ne sous-estimez pas l'influence de votre beauté. Il est même censé de l'améliorer. Voyez-la comme un moyen d'attirer l'attention. Réfléchissez à la meilleure façon d'utiliser cette attention supplémentaire lorsque le clair de lune est sur vous et révolutionnez la vie vers l'expérience la plus exaltante pour tous. Donc, de ne pas sous-estimer votre pouvoir ici. Pas nécessairement juste la beauté physique, mais la beauté intérieure ici, la beauté du cœur. Et ici, on nous parle de Tiamat, la mère de tous les dieux. Donc, on te dit ici, la destruction précède la création. Détachez-vous des croyances limitantes qui vous nourrissaient autrefois et aventurez-vous au-delà des limites de votre cordon ombilical. Trouvez un espace sûr et vous pouvez laisser vos dragons les plus furieux s'exprimer. Regardez, dragon. Vous voyez ici? J'ai pas pris aucune oracle de dragon, mis à part celui-là ici. Tellement drôle. Brisez la façade de la banalité et laissez vos larmes nourrir les rivières sacrées du monde. Donc, on est en train ici de nous parler peut-être d'une destruction qui a eu lieu dans votre vie ici. Et pourquoi? Pour vous détacher des croyances limitantes et laisser ce feu renaître ici. Laissez ce dragon renaître en vous ici. Ouais, j'avais une petite truc. Alors, avec la règle de la lanterne, qu'est-ce qu'on doit te dire ici? Regardez comment elles sont magnifiques. Je sais pas si, voyons. Ah, peut-être que la règle de la lanterne souhaite te délivrer aujourd'hui un message. Wow. Quel message? Regardez, celle-ci, elle va sortir. C'est la même. C'est la même qui était dans le dos de deck ici. On nous parle de la voix. Je vais vous le lire après. Hmm. On nous parle de la voix, on nous parle de partager et on nous parle d'attente illusoire ici. Il y en a un petit peu trop. Est-ce qu'on en a deux autres? Une et merci. Hmm. OK, on en a sept, puis on a une carte blanche. Une carte blanche, je l'ai gardée dans le jeu. Vous voyez la lumière ici. Vous allez voir la lumière. C'était la dernière carte ici en dessous. Donc, vous allez voir la lumière. Je vais les laisser comme ça parce qu'il y a un intérêt associé. Wow. Regardez ici. On a la voix.
Regardez comment la carte est magnifique. On a le 30 qui nous parle ici de votre créativité, qui nous parle ici aussi de votre croissance, de votre communication, de votre expression. On peut parler ici du chakra de la gorge. On va aller lire. C'est dans des 30. Surtout que j'ai commencé la guidance, j'ai eu un mal au niveau du chakra de la gorge ici. Ici, on vous dit, vous êtes ici pour être révélé. Alors parlez et faites-vous remarquer. Wow. Regardez ici. Magnifique. On peut voir ici les couleurs du troisième œil, plus dans le mauve, plus dans le bleu, la couronne. Donc, on pourrait parler ici d'éveil. Vous êtes ici pour amener les gens à s'éveiller ici, par vos connaissances, votre enseignement, vos partages. Ici, on a le 33. On pourrait, j'associe, ben, c'est drôle, hein, parce que cette carte-ci me fait penser à une carte dans l'oracle de Jésus d'amour. Et vous voyez ici, on a le chiffre 33. Pour moi, le chiffre 33, c'est vraiment l'énergie christique ici. Donc, vous êtes accompagné, vous êtes dans la lumière ici. Vous avez vu la lumière qu'il y avait à l'an dernier. Donc, la carte, c'est... et on voit beaucoup de femmes. Donc, peut-être plus partagé au niveau des femmes ici. Vous ressentez l'élan, peut-être. Et ici, on nous parle de donner, c'est aussi recevoir. Et recevoir, c'est aussi donner. Donc, on pourrait ici parler du donner et recevoir dans le partage. Partagez votre enseignement aux femmes. Peut-être de ce que vous vous êtes sorti ici, de ce que vous avez traversé ici. Ici, on a le 14, on nous parle des attentes illusoires. Peut-être que vous avez des attentes illusoires ici face à quelque chose, face à une situation. Mais on a ici une roue. Donc, on pourrait nous parler ici qu'il y a quelque chose qui va tourner en votre faveur ici. La roue. Le 14 peut nous emmener ici à une tempérance, donc à un équilibre, pour retrouver un équilibre ici. Peut-être que vous avez besoin de partager, de communiquer quelque chose ici, par rapport peut-être à des croyances, par rapport peut-être à des illusions, par rapport peut-être à des attentes. Et on vous dit ici qu'un miracle est en chemin ici pour vous. C'est peut-être vous ici qui était pris dans cet engrenage ici. Ouais, je commence à ressentir beaucoup, beaucoup les énergies de ici. Ici, on nous parle de métamorphose. Regardez la carte. Le 11. On pourrait nous parler ici un lien avec une personne, mais aussi un lien avec soi-même ici. On a le rouge qui pourrait parler de la racine, de l'enracinement. Euh, la rose, je vous parlais de la prêtresse de la rose tantôt, avec l'oracle d'Isis. Euh, et on voit ici, ici on a des épines quand même, là, au niveau du chakra du cœur ici. Ici, on te dit, le pouvoir et la force se trouvent dans notre capacité à accueillir le changement. Donc, ça peut être au niveau du cœur, ça peut être par rapport à une relation ici. Peut-être que vous avez besoin de communiquer ici quelque chose qui a un lien, à trait à la lignée familiale, mais maternelle. Et ça peut être même aussi au niveau du collectif. Ici, on vous dit que vous êtes épuisé. Moi aussi, je ressens beaucoup cette carte. On a le 24 ici. On a le 2
qui pourrait nous parler de, vous avez traversé, oui, vous vous êtes sorti ici de vos croyances, de ce qui vous enfermait ici. Le 2 ici me parle de la dualité. Vous avez, vous avez lutté un combat contre vous-même ici. Voilà. On vous invite ici peut-être à vous coucher au sol, à l'extérieur. Et on te dit ici, la fin et le début se trouvent sur l'un des côtés de la même porte. La fin et le début se trouvent sur l'un des côtés de la même porte. Si vous avez peut-être une porte à franchir pour aller vers ici, l'inconnu. Vous ressourcer. Ici, on a connaître l'inconnu, le 5 ici, le changement ici. On a les grandes portes, les grands piliers. Vous êtes un pilier lumière. Wow. Hmm. Je voulais pas. Je voulais juste voir. Ici, avec cette carte, je vais tout vous les lire ici. Ça, c'est le petit paragraphe en bas. Ici, avec cette carte ici, on te dit, votre différence est un cadeau qu'il vous revient de partager ici. Donc, la voix ici. Sur celle-là ici, le 33, ici, le message. On te dit, si donner et recevoir dans votre entourage remplit votre vie d'énergie, d'épanouissement et d'amour. Donc, aux femmes, dans votre vie, dans votre situation, euh, voilà. Celle-ci, la congruence est toujours la clé libératrice de tout accomplissement. La transparence crée l'espace pour recevoir la réalité plutôt que l'illusion de la réalisation de vos souhaits. Donc, d'être transparent ici pour recevoir. Ici, la 11. Non, ici, la 11, le message est un petit peu plus long. On te dit ici, lâchez prise sur ce qui s'éloigne de vous. Permettez à la marée du corps, non, permettez à la marée du temps de prendre ce qu'elle veut retrouver dans l'océan de la vie et de libérer de nouveaux trésors sur votre rivage. Demandez-vous toujours, que puis-je me permettre de choisir maintenant? Quel choix est-ce que je peux faire dans l'immédiat et pourquoi? Cette décision est-elle finalement motivée par l'amour de soi? Si vous n'êtes pas sûr, demandez-vous, ce choix est-il aligné sur ce que la source d'amour pur choisirait-elle pour vous-même? Voilà ici, le 24 ici. Ici, on te dit, abandonnez-vous à votre moi spirituel. Laissez-vous vider de tout ce qui est fini et faux. Laissez la lumière que vous êtes remplir et dépasser le vide afin qu'il puisse être vu pour la nouvelle opportunité qu'il représente. Donc, de vous laisser ici.
de vous abandonner au divin ici et d'aller vers cet inconnu ici. Magnifique. Ah, je vous ai pas lu celle-là ici. Ici, on vous dit de répondre au lieu de réagir. Face au comportement des autres ici, seule notre réponse prévaut. On a le 9 ici qui nous parle de l'aboutissement, du courage. Peut-être ici, il y a quelqu'un qui vous manque, la présence de l'absence. Donc, on peut voir ici peut-être un défunt. Maintenez ce qui est, maintenez ce qui est absent dans la présence de votre amour. Donc, vos défunts ici, si vous avez perdu quelqu'un de cher, sont toujours ici parmi vous, toujours dans votre cœur. Vous les ressentez. Lorsque vous faites un nettoyage vraiment profond, vous ressentez ces gens ici autour de vous. Alors, je poursuis ici avec les rebelles sacrés. On va aller voir ce que les rebelles sacrés souhaitent te dire ici. Alors, avec la voix, avec le passage. Donc ici, on va retrouver notre guerrière ici. Ça, c'était ce que vous avez traversé ici. On avance un petit pas. C'est avec la première et la deuxième. Évidemment. Et voilà. Ah, regardez, vous vous souvenez ici, la dernière carte ici, c'était la carte blanche. Ici, on vous dit de vous concentrer sur la lumière. Tournez-vous vers le soleil. Cette jeune fille ici, on pourrait dire qu'elle mange la lumière. Donc, avec la voix, ici, on vous dit de suivre votre propre rythme. Ici, avec le 5. On vous invite ici à vous écouter. Suivez le rythme de votre corps, parce que votre corps ici est en train de changer ici. Euh, donc, vous ressentez ici cette fatigue en vous. Partagez ici. Partagez quoi ici? La vision de la vie au-delà de la mort. On vous invite ici à partager avec le 44 que il y a une vie au-delà de la mort. Et ici, c'est peut-être votre lignée familiale qui vous invite ici, les personnes de votre entourage qui sont décédées, qui vous invitent ici à partager ce que vous ressentez, ce que vous voyez, votre capacité à voir au-delà de la vie. Ici, les attentes illusoires, regardez, regardez, ils sont dans la même position. Ici, on vous dit que vous êtes dans le monde. Vous suivez le courant ici. On voit les poissons. Donc, la fluidité. Ça peut être aussi ici l'abondance qui vient vers vous ici.
la purification par l'eau, sur la métamorphose. On venait ici nettoyer des croyances, retrouver la beauté en nous ici. Regardez, libérer des jugements, libre d'aimer. Vous êtes libérés des jugements et on a le verre ici qui pourrait nous parler du cœur encore une fois. Le personnage ici regarde en elle, à l'intérieur d'elle ici, à l'intérieur de son cœur. Surépuisé ici, on nous parle d'héritage de la lumière, le 7. C'était le destin ici, c'est le destin. Vous êtes ici en train de nettoyer votre lignée familiale. Et ici, on a côté maternel, la lignée de femmes. Vous êtes porteur de la voix des femmes. Un héritage de lumière ici. Et sur l'inconnu, oh wow, regardez, regardez ça. Vous sortez ici. Ce qui en vaut la peine. D'aller vers cette porte, d'aller vers l'inconnu ici. On peut avoir la clairvoyance ici. On peut aller chercher ici tous nos ports d'ombre ici. C'était le travail que vous avez peut-être fait ou que vous êtes en train de faire. Donc, féminin sacré, prendre à aimer votre côté féminin ici. Regardez. Ici, on a l'effet miroir qui vous dit ici, observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Et on a l'abondance. Donc, sur la voie, et suivez votre propre rythme. Ici, on a la petite voix intérieure. Regardez. Je sais que peut-être ici, la voix. Ici, on a la petite voix intérieure. Donc, écoutez votre petite voix intérieure ici. Écoutez vos émotions. Écoutez ce qui vient vers vous ici. Regardez. Écoutez votre enfant intérieur. Ici, on vous dit, il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Peut-être que votre enfant ici vous crie. Peut-être au niveau du passé. Ici, au niveau du passé. Oh, wow! Ici, on nous parle de bourgeon de la réussite. Donc, vous allez récolter ici. On a le 29 qui nous fait la somme de 11. Et on est à 29 secondes. Alors, votre persévérance sera gratifiée. Si vous êtes en train de sortir ici, euh, de sortir des herbes. C'est comme si, ouais,
de votre chrysalide. Vous allez vers votre réussite. Ici, on a l'épée de l'intuition. On avait les attentes illusoires. Vous êtes le monde. Ici, on vous dit, écoutez votre intuition. Faites-vous confiance. Vous avez les réponses en vous ici. Regardez la libellule. Le 3. La Trinité ici. Ça peut être en lien ici avec votre chakra sacré. La tempête émotionnelle qui tombe ici avec métamorphose et libérer des jugements libres d'aimer. Regardez ici. Wow. Vous pouvez traverser une tempête ici. On vous dit ici, votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Peut-être que vous avez besoin de réponses. C'est pour ça ici qu'on vous dit libre les jugements libres d'aimer. Vous allez vers votre métamorphose ici. Ça va peut-être créer des tempêtes autour de vous. Parce que lorsqu'on se guérit, on guérit ici autour de nous. Hein. Ça va être ceci. Et une dernière cycle. Wow. Ici. On a la présence à soi. Vous reprenez votre pouvoir le 28. Vous retrouvez votre vraie nature. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner, ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Donc, de ne pas vous laisser vous abandonner ici. Par rapport ici à l'écho, par rapport à votre ego ici, par rapport à votre dualité. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur ici. Et ici, on a le fait. OK, on va aller voir ici. Épuisé ici, on a l'héritage de la lumière. Ici, on vous dit que vous êtes une graine de vie, une graine d'étoile. On a le 17 qui nous parle de la protection. Vous prenez de la hauteur, c'est comme si vous changez entre la matière. Ici, vous sortez de la matière pour le serpent ici et vous prenez de la hauteur avec l'aigle. Vous allez vers la spiritualité, vers l'éther, vers le vous. On a le cycle de vie, donc vous terminez un cycle de vie. Des schémas ici. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Exactement. On a le sapin aussi qui pourrait nous parler de transformation. Et ici, l'inconnu et ce qui en vaut la peine. Écoutez, regardez. Ici, le sapin. On nous parle ici du 19, la sexualité sacrée. On a le soleil, le triomphe ici. Autoriserez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. En allant ici vers l'inconnu et ce qui en vaut la peine. Magnifique.
Donc ici, qu'est-ce qu'Isis souhaite vous dire ici? Je vais terminer en disant mais je ne sais pas si je vais aller cette carte. Le cercle dragon. Donc, le message avec petit. Si on en a une, je vais vous la lire. Celle-ci. Regardez. Si vous reprenez votre pouvoir ici, un équilibre ici, face à, ça peut être votre part d'ombre ici, un frère sombre. Donc ici, ça peut être en lien avec une personne. Ici, on nous parle de, vous allez recevoir des vérités ici. Et ça peut être ici aussi, pour aller vers une renaissance. Donc, je vais vous lire cette carte. Oups, on va les laisser, ceux-là. Comme ça. Donc, on a un équilibre. La balance. Et je vais pas tout lire ça, non. Mais je pense que je vais le laisser juste là-dessus. Ouais. Le tantra ancestral de l'âme. Vous retrouvez l'équilibre ici de l'âme. La complétude. Ici. Le yin et le yang. Magnifique. Ok, je vous lis ici le dragon. On va aller voir le dragon. Oups. Quel est le message avec le dragon ici? Donc, je vais vous mettre ici. La tarasque du Rhône. Regardez. On va aller voir quel. C'est-tu. Non. Je m'avais dit ça ressemble à les tortues, mais pas toutes. Donc, quel message avec cette carte? On est dans l'eau, hein? On est dans l'eau ici. Donc, je vous lis. Alors, on nous parle ici de bouleversement, de brutalité et de patience. La réalité revêt parfois la forme de dragon effrayant qui s'évanouit dès qu'on ose le regarder en face. La représentation. La tarasque est effrayante avec une carapace de tortue, 6 longues pattes griffues, une crête hérissée et empoisonnée. Ses yeux brillent comme des braises dans la nuit du fleuve. La tarasque est fille du Léviathan et de l'Ornagre, monstre terrible, détruisant tout sur son passage à l'aide du feu de ses nassaux. Légendaire, on raconte qu'elle habitait sur un haut rocher, remis dans le Rhône et les marécages. Son nom aurait une racine pré-celtique, ligure signifiant roc. Elle se jetait sur les malheureux voyageurs et les dévorait tout aussitôt. Marthe, avec sa sœur Marie-Madeleine et sa servante Sarah,
arrivèrent de Palestine et accostèrent aux Saintes Maries de la Mer. Marthe, en entendant parler de la Tarasque, semant la peur et la mort dans la vallée, s'en alla à sa rencontre et lui passa une laisse autour du cou, la promenant par monts et vaux comme un animal domestiqué. La ville de Tarascon tire son nom du monstre. On fête sa défaite en tourbillons joyeux, en liesse carnavalesque. Les runes, ici on te dit, est une perturbation. Notice est une perturbation, une bourrasque qui vient défier les idées reçues. Les canevas trompeurs, elle montre l'essentiel et dépouille avec violence. Elle est la peur de l'hiver et de l'inconnu. L'élément, l'eau, nous parle de l'eau, le fleuve versatile, les étangs fangos, d'où émergent parfois des monstres inattendus. La force nous parle ici de elle est aveugle, tapis brûlante. Marthe le savait, elle n'a pas tué le Tarasque. Elle l'a domestiqué, a utilisé sa force brute. Elle l'apprivoisa. La sainte exorcisait les craintes liées aux crues formidables du grand fleuve. Le danger. Il réside aux oreilles de ce que l'on ne voit pas, de ce que l'on devine seulement au sein des eaux gallouques. Est-ce une part de son inconscient, un non-dit, un mensonge, ou un trait de son caractère que l'on cache sous une carapace dure comme l'acier, dans une intimité forcenée? Le message. Suis le grand fleuve bouillonnant de ta vie. Observe les berges, les roches affleurantes. Nourris-toi de ce grand chemin initiatique sans craindre les écueils. Ils sont riches de changements bénéfiques sur le long terme. Voilà, ici c'est ce qu'on vous dit, hein, ce qui en vaut la peine. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé, les belles âmes. Je vous envoie tout plein de belles lumières, tout plein d'amour et tout plein de belles énergies. Merci, merci, merci. À bientôt.